journal TNH là pour jeudi et pour qu'on nous pour le présenter au grand titre. Président République là, Jovenel Moïse a poursuivi visite inspection chantier dans le Grand Sud là. Pendant un week-end qui s'est passé là, chef l'État fait plusieurs virons dans le département NIP et département Grandance. Président Slan démenti information qui t'a fait quoi faut que tout le monde diaspora qui a entré dans le pays, il y a 10 000 gourdes chaque fois il a rentré dans le pays. Dans le cas d'analyse loi finance 2017-2018 là, Commission économie et finance a rencontré le ministre Affaires sociales Roosevelt Bellevue avec ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue. Dans l'occasion 13e lundi, la presse là, ministère communication recevoir directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle, ministre haïtien qui vive l'autre bord de l'eau et puis ministre économie et finance là. Et dans l'État Texas, spécialement dans la ville Houston, l'ouragan avait continué à faire ravage sur tous les côtés de l'eau, pas suspendre monter. Restez avec nos amis TNH, Titi Akampi. L'autre sujet pour le développer dans le journal pour assurer. Mazo, c'est même ça, mais papa, avec moto ça, on ne pas dans l'arrière. Papa, moi, je dis bien passé ce ça. C'est moto sur moto. Seul ça mon problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer. Ça fait venir à bouler. Mais pendant la boule là, pas venir dans le basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto là. Mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburéteur, vieux moto ça et puis mettre au carburéteur Jai. Juste le tête pour les pompoles. Numéro tombé? On s'est remonté à traverser la rue même. À passer là. Ouais, ça va l'autre. Pas de bobinage. On fait bête dans l'ami, on fait bête dans l'ami. Abi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, on va faire quoi là? Et puis, moto, pas moto, Jaline, pas moto dans la rue. Mets ton bobinage Jailing et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. Bien tes motos ça. Mais Mazo, on pas cabri. C'est pas lui m'a pris des boutons de motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Zo pas là. Zo, comment ouais? Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto avec des problèmes avec passager, il achète ton moto Jailing. Ou ap jwenn moto Jailing mat kasa nou e kay tout distributeur autorisé yo. Ou ap tou jwenn pièce de rechange et service après-vente. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou ka utiliser l'argent qui ça si gen urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC créé assurance vie universelle pour tête nous ka poser et nous assurer la vie nous, famille nous, ak bien nous. Même si ta vie une gros dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine d'assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance.
palais. Un produit séjourné. Bonsoir tout le monde, on a entré tout de suite dans la page météorologique là et c'est météorologue nous Nicole François, c'est l'homme qui pourra le porter information pour nous. Bonsoir tout le monde, jeudi c'est encore une nouvelle semaine et nous très contents pour nous là avec vous pour nous continuer à informer sur les conditions météorologiques pays. Qui j'ai conditions hier? Eh bien c'est ça nous allons le connaître tout de suite avec différentes images nous sur la région Caraïbes. Il y a deux ondes tropicales qui ont influencé tant sur le bassin Caraïbes aujourd'hui. Déjà, il y a une qui sous le pays d'Haïti qui a traversé pendant le reste après-midi et à soir. Et également, il y a une autre onde tropicale qui est dans la partie est Antilles qui a approché d'ici demain. Donc, c'est deux systèmes qui ont influencé le temps. Mais ça peut être qui ça? C'est activité la pluie, j'en ai habituel, sur quelques départements avec quelques coups d'orage. Parce qu'on n'est pas trop actif pour provoquer une grosse activité la pluie sur le pays aujourd'hui. C'est toujours le département nord. Nous dit nord, nous voulons parler nord-est, nord avec nord-ouest. Il y a chance tout pour la Tibonite, centre avec l'ouest. Recevoir l'activité la pluie avec l'orage pour rester fin journée ça. Il y a département grand dense tout qui a un temps qui est très humide. D'ailleurs, début matin qui était toujours nuageux, également partie nord-ouest était très nuageux. Donc région ça a plus de chance pour recevoir la pluie avec l'orage pour assoyant, mais c'est pas la pluie qui a causé vraiment de gros dégâts. Pour capitale avec région qui avoisine, c'est toujours un temps nuageux après-midi par rapport à onde qui influence le temps. On a bien un ciel qui est plus ou moins nuageux avec grondement de tonnerre, chance pour une activité la pluie isolée, toujours été possible au niveau Port-au-Prince jeudi. Côté température, c'est encore un temps qui est chaud, mais à soyant, la fait plus ou moins bon par rapport à onde qui traversait et qui portait quelques fraîcheurs au niveau du département. Donc maximal là pas monter pire que 35 jeudi. Et minimal là, il y a chance pour lui tomber jusqu'à 23 degrés Celsius au niveau Port-au-Prince avec région qui sous côté là. Dans la page maritime, mer globalement pas trop agité sous toute côte, mais quand même, prudence à ti capitaine yo, pêcheur yo, les a fréquenté la mer pendant le reste fin journée ça à soir et pendant toute la journée demain. Dans la page astronomique là, avant nous aller, soleil là, il a couché sous Port-au-Prince à soir à 7h06. Il y a pleuvé demain matin à 6h34. C'est toujours un plaisir pour nous porter pour bulletin météo qui est préparé par UHM, Unité hydrométéorologique pays. Merci tout le monde, bonne soirée et à demain. Nous avons annoncé le président de la République, là, Jovenel Moïse, après poursuivre visite, inspection, chantier dans le Grand Sud. Pendant le week-end qui s'est passé là, le chef de l'État a fait plusieurs virements dans le département NIP et le département Grandance. L'objectif de ça, c'est de garder l'état avancement, caravane changement dans différentes communes, à section communale pour des corrections sur quelques chantiers et puis tant de doléances citoyennes. Nous avons invité à suivre un reportage avec Sabine Jean-Etienne et Jean-Naël Duvernay. Journée de travail, président Jovenel Moïse démarré vendredi 25 août là dans Lomont, deuxième section Fondé Blanc, côté les visiter un système irrigation pompage qui est en panne depuis l'année 2011. D'après Chavan Brice, gardien site là, pompe ça a dû user 42 hectares pour permettre aux agriculteurs de préparer les produits. Mais ça n'a pas arrivé fait. Les son pompe, nous avons commencé à avoir des difficultés. Nous avons fait un plan pour une pompe 8 pouces. Pour monter 8 pouces de l'eau. Mais après le tremblement de terre, il était venu changer pour l'ingénieur, il était venu installer une pompe 6 pouces. Sur lui, mettre une installation 8 pouces par tuyau qui t'a monté. Mais en l'air, il était venu pour faire le descendre par gravité pour arroser. Mais ce n'est pas le cas. À partir de ces pompes toujours continuer à marcher pour le capable de bailler de l'eau en permanence pour arroser. Mais de l'eau lui-même, il vient à cause de problèmes techniques, pompe là vient bailler. Et puis, nous ne sommes pas capables d'arroser avec lui. Toute population était apte parce que nous avons la possibilité pour nous être capable de produire pour toute zone.
Parce que l'autre zone n'est pas forcément capable à cause de pas de l'eau. Et normalement, combien d'hectares de terre pompe planta supposé faire arroser? Bon, pratiquement, nous avons plan, nous avons périmé 42 hectares pour pompe là, capable d'arroser. Par trois canaux. Un premier, un deuxième, un troisième. Mais le troisième, il est achevé, il est à moitié route. Mais deux, à cause de pas capable de fonctionner, à cause de pompe là, pas capable marcher. Le président République qui était avec lui, coordonnateur caravane agronome Thomas Jacques, a profité d'ajouter plusieurs doléances zone Lomont dans le processus caravane. Parmi eux, réhabilitation de l'école nationale Lomont. Reste Vireron, chef l'État, talra poursuivre dans le département NIP. Côté président, tal constaté gros dégâts rivière l'asile là qu'on causé dans la population les mauvais temps. Dans la commune Saint-Louis du Sud, chef l'État a visité barrage qui sous rivière Millionnaire, Axous Tibara, dans la localité Solon. Dans le cadre de déroulement caravane changement dans le Grand Sud là, travail réparation barrage à rivière la Cule rivé dans la dernière phase dans la localité du Boy. Désormais tout le monde qui a fréquenté zone ça car ben dans bassin la Cule là sans problème. Chef l'État a rappelé l'idée caravane changement c'est pour améliorer conditions la vie population dans tout niveau. Un extrait dans le micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Grand pile travail qui commence à faire dans le sud là. Moi connais grandance, nous commençons à travailler les Iwa dans l'électricité. Nous commençons à travailler dans la route Carrefour-Charles Corail là, qui est très avancé. Nous avons travaillé tout qui est beaucoup trop avancé dans la route Carrefour-Zaboka Pistel là. Et dans NIP, nous avons travaillé sur la route Cavaillon Baradère là. Je pense qu'il a avancé et moi visité, je connais que grand pile travail qu'a fait. Mais hier nous tenons Lomont. Nous avons regardé dans la commune Fond-des-Nègres qui problème qui gagne, il y a 120 hectares de terre, qui ont un système d'irrigation qui est là depuis 2008, il construit, mais arrivé 2011, il était campé, il n'est pas servi encore. Ça fait près de 7 ans. Nous allons pour nous voir comment nous réhabiliter le système ça qui vous permettre 120 hectares de terre ça nous mettre en valeur. Hier, nous sommes allés maintenant dans l'asile. L'asile côté son ville qui n'a mis en Trois-Rivières. Son ville, n'importe les Trois-Rivières, ça a décidé, c'est que son ville qui a disparu. Nous prenons une décision hier avec coordination caravane pour que Trois-Rivières, ça non seulement nous pouvons le mettre dans le rôle, ça veut dire que nous pouvons le curer normalement, mais deuxièmement, nous avons travaillé pour qu'il y ait 2 ponts qui fait qui pour aller vers Vieux Boudaquin et pont qui pour aller vers en Savoie. Pont ça là nous fini curage là, nous pourrons faire compagnie entreprise qui construit pont yo, venir regarder pour nous étude là pour nous qui pont ça parce que l'asile sont communes liées en dedans département ni plan, nous pas qu'à isoler par rapport à l'autre commune. Ça c'est l'indal regarder l'asile hier. Mais pour la commune Saint-Louis du Sud, nous allons dans la rivière Millionnaire, côté qui ont une barrage d'irrigation crasée, pour nous voir comment on a fait pour nous réparer le système d'irrigation, pour nous faire barrage, pour nous arroser terre du riz qui est dans Saint-Louis du Sud. Et le président de la République, là, Jovenel Moïse, expliquait l'agenda que ça tout citoyen haïtien nécessaire pour permettre le projet de développement administration atterrir dans la population. Chef l'État a présenté le projet infrastructure qui a déjà réalisé plusieurs côtés dans le pays sans aide de la communauté internationale. Une série de réalisations qui permettent à Haïti de rejoindre valeur dans la communauté internationale. Nous invitons au suivant extrait dans le micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Je dis tout le monde qui a regardé là. Il faut comprendre le travail que vous avez fait là. C'est des travail, c'est taxe avec impôt citoyen que vous faites. C'est même temps que nous prenons décision pour nous faire 23 km de route Carrefour Méridien du Bois là. 23 km de route, nous tous connaissons combien ça a coûté. En route, depuis Haïti existait, les pas jamais fait. Aujourd'hui, nous prenons décision nous-mêmes pour asphalter. Ça veut dire que c'est quoi il a coûté. Si il a coûté quoi, il faut que nous jouions comme ça, dans taxe avec impôt citoyen. Nous avons dit tout le monde. Tout citoyen, ni ça qui vit en Haïti, ni ça qui vit à l'étranger,
qui connaît que une redevance fiscale à payer, c'est arranger dans le respect de la loi pour être capable de toujours payer l'État qui pour permettre que nous que tout en nous qu'on prend ça avec lui pour nous le porter pour mettre là-dedans. Nous sommes un pays qui a une dignité. Nous avons une dignité même avec tout l'autre peuple sur la terre. Nous connaissons que l'aide, bailleurs de fonds, c'est important pour nous. D'ailleurs, nous sommes là pour nous travailler avec eux. Même j'aime commencer à travailler avec tout grand bailleurs, avec l'agence internationale. Mais nous-mêmes en Haïti, il faut faire un petit effort. Et ce petit effort, ça commence à faire avec propres ressources haïtiennes. Nous commençons à travailler sur la route Jérémie. Nous avons asphalté 22 km de route dans la ville locale, sur la route qui allait vers Campérin. Nous avons travaillé pour nous faire route RN7 Maniche, nous allons asphalter le tout. Nous avons travaillé pour nous asphalter route Carrefour Méridien Dubois. Nous avons travaillé pour nous faire route Carrefour Zaboka. Même si ça n'a pas asphalté, près de 51 km qui sont Carrefour Zaboka pour aller Pestel, qui sont Pestel pour aller Corail, qui sont Corail pour aller Carrefour Charles. Nous travaillons pour que Haïti ait un réseau électrique national, un réseau électrique qui va coûter 300 millions de dollars. Et nous travaillons et nous garantis, j'aime dire, rester 23 mois pour payer un courant 24 sur 24. Ça veut dire, c'est avec l'argent taxe à impôt. C'est sur eux que nous avons espoir avant. Avant même l'aide internationale l'arrivée, il faut nous-mêmes nous commencer comme Haïtiens, commencer à dire mais ça nous café. Et puis, nous avons qu'on est dans le jour qui a venu là, l'administration Moïse Lafontaine a publié un rapport enquête sur quelques membres du gouvernement qui t'a impliqué dans la corruption à travers la distribution quitte l'école. Porte-parole président Slan, Lucien Girard fait connaître président de la République là, Jovenel Moïse engagé pour combattre la corruption sous toute forme dans le pays. En suivre. Chaque institution a une responsabilité. Et il n'est pas inscrit aucun côté que la présidence gagne un devoir de poursuite par rapport à tel ou tel cas. Mais là, on a parlé de l'exécutif, effectivement, côté que, selon information, gagné des membres dans le gouvernement qui ont même impliqué dans le scandale de corruption. Attitude en pouvoir responsable, ce n'est pas pour le prendre devant, faire piquer devant. Attitude en pouvoir responsable, c'est pour que l'information ça va venir, les transférer par autorité responsable, dûment constituée, pour être capable de faire les suites qu'il faut. Et dans le moment où on a parlé là, c'est attitude ça que la présidence lui-même, il trouve qui est plus conforme. Le président Jovenel Moïse passe l'instruction déjà, conformément à conviction et discours il toujours Kembe, zéro tolérance en fait de corruption. Et maintenant, c'est aux autorités compétentes pour statuer sous cas ça. Et comme je dit tout à l'heure, dans les prochains jours, certainement, son dossier capé pour rebondir parce que la presse et la population haïtienne en entier ont fait pour au courant de conclusion investigation ça et si coupable il y a, selon degré d'implication et selon les prescriptions légales pour que la loi y appliquée contre Silaï. Le ministre des Affaires sociales et du Travail a confirmé que le ministère a dirigé à la préparation kit scolaire. Cependant, il fait connaître question de corruption qui a parlé dans le dossier qui n'a pas concerné lui. Le ministre Roosevelt Bellevue dit qu'il n'a pas même connaît pris un kit scolaire. Cependant, il insiste pour kit là de qualité. Nous voulons montrer au monde ouvrier que c'est monde pour tout le monde. Il y a des petits gens qui vont à l'école et des petits gens qui doivent aller dans les meilleures conditions possibles. C'est dans ce sens que nous pensons organiser l'initiative. Il y a une démarche qui est déjà en cours pour nous recenser différents mamans et papa petits qui travaillent dans l'ouvrier qui ont des petits gens à l'école. Le processus a commencé. Et à partir de là, nous voyons comment nous sommes capables d'offrir des kits scolaires à Mounsayo. Ensuite, nous avons pensé des mamans et papas qui ont des gens qui premier, deuxième, troisième, quatrième jusqu'à 10e à partir des résultats certificats qui sont passés. Ensuite, résultats et examen fondamental, c'est-à-dire 9e année, nous avons une allocation. Mais nous ne pouvons pas faire tout net. Au moment où nous avons petit tour, premier, deuxième, troisième, quatrième. Pour l'instant, je ne peux pas avoir chiffre là. Et là, je fais un travail pour payer.
Je fais avec cœur, avec tout dévouement. Je ne vais pas entrer dans une vieille polémique, des gens qui sont en concurrence de marché. Et d'autant plus, question qui là sont questions pour repenser. Parce qu'il y a tellement de problèmes dans le pays. Je pense que c'est important pour mettre COB vraiment dans des secteurs qui sont capables d'aider nous à résoudre les problèmes des gens qui sont dans la misère. Donc, son dossier. Bon, monsieur, je ne vais pas taxer marché. D'accord? Le travail est beaucoup plus haut que ça. Sauf que on quitte, il doit évaluer par rapport à contenu valel. Il dépasse $17 américains. Je ne peux pas prononcer sur ça, je ne peux pas déterminer le marché. Sauf que, je me dis bien, question quitte là, il faut qu'il régule et on quitte le niveau par rapport à contenu. Il est important que s'il y a un quitte, il faut qu'il réponde par rapport à ça que il gagne là-dedans et par rapport à ça au café. Il faut que pas des gens qui profitent de l'occasion pour prendre des petits sacs, mettre n'importe quoi pour faire comme sac, pas de ça, mais dans le marché, il n'y a pas ça. Nous avons un kit, qui correspond à la finalité, c'est-à-dire ça que permet que nous faire. Les gens valises, est-ce qu'elle a duré 1 mois, est-ce qu'elle a duré 2 mois, 3 mois, ou connaît bien, ou si nous avons besoin de valise pour le faire 1 année. Et les gens matériel pour le faire 1 année. Si vous faites un kit, il faut que vous pensiez à la manière qu'on fait. L'autre sujet, sénateur Grandin Sansoy Jacin présenté situation département après Téfine prend gros frappe pendant passage ouragan Mathieu dans le pays. Parlementaire a prêché était ensemble dans la autorité département pour adresser les problèmes département en suivre. Grandin après Mathieu, son problème de transport, un problème de santé, par contre soit aller dans l'hôpital principal, nous c'est l'hôpital Saint-Antoine, ouais que c'est pour l'hôpital vraiment, pour l'hôpital de référence. Donc nous avons en toute qualité problème environnement, ou comment environnement malgré ça, environnement malade, il faut nous reconstituer. Donc nous avons toute qualité problème et nous travaillons normalement pour nous essayer de reprendre parce que nous-mêmes en Gandance, Mathieu a dévasté, nous avons un problème, mais il faut nous reprendre. Sans tête ensemble, pour CASEC, ASEC, magistrats, députés, sénateurs, avec toute population et les autres secteurs, il faut mettre tête ensemble. Yo songé et yo ouais nous fait banque nationale, banque centrale à travers gouverneur, directeur général, les vice-gouverneurs, nous fait venir pendant 2 jours dans programme festival Tom Tom pour yo venir expliquer moun yo qui sa banque centrale qui avantage yo capable joindre à travers FDI, qui avantage yo capable joindre à travers Sofides, qui avantage que capable joindre à travers programme pour faire relancement économique pour gagner des prêts pour mon yo par exemple prendre coup de poing pour yo joindre des prêts à un taux vraiment bas et comment pour yo constituer projet yo pour yo présenter et qui côté pour y aller représenter. Mais pour ça fait de expliquer yo faut yo mettre en association des pêcheurs, association marchande, association des cultivateurs. Donc toute qualité association ça pour nous mettre nous ensemble pour nous relancer production et pour yo joindre assez comme prêter à un taux bas pour yo capable relancer production et entre nous on est sous besoin de travail, c'est la production au niveau agriculture, au niveau commerce, au niveau de la pêche surtout, au niveau de l'élevage, tout ça en dans package là pour y faire relancement économique et économique. L'autre sujet, ministre haïtien qui vive l'autre bord de l'eau, parole qui t'a fait comprendre diaspora et cob pour payer les rentrer dans le pays. Dr Stéphanie Auguste fait qu'on il y a pas de travail dans le ministère pour protéger l'intérêt diaspora une manière pour attirer plus d'investissement dans le pays. Il y a extrait dans le micro Rachel Saint-Fort à Claude Darly Jean-Jacques. Je dis nous là, c'est pour nous venir calmer la tension qui gagne au niveau diaspora par rapport à une rumeur de gagner pour payer une taxe de $186 le y a entré dans l'aéroport. Faut commencer pour dire nous même dans le gouvernement nous pas au courant de $186 américains. Nous pas connait qui côté le sorti, nous pas connait de qui taxe ça y est. Donc $186 nous pas au courant de lui. Deuxième bagage moi voulais porter à précision pas aucun compatriote, aucun haïtien cap vini rentrer dans l'aéroport pour payer $186 américains. Et
ou pas gagné tout pour payer 186 dollars américains dans aucun consulat ou ambassade dans le pays côtoyant pour demander service. L'autre point que j'ai besoin de préciser, c'est que le président Jovenel Moïse, avec le Premier ministre tout le gouvernement Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, au contraire, nous voulons protéger la diaspora contre raquetteurs qui, leur monde rivé besoin de faire une activité qui nécessite implication service l'État pour raquetteurs à taxo selon bon gré pal. Ça veut dire là, nous connaissons, nous avons une loi, un règlement, un barème minimum qui protège nous. Ça veut dire, raqueteur, Jean-Président Jovenel Moïse dit là, cherchons l'autre job parce que le gouvernement n'est pas dans raqueteur. Et le président a démenti information qui t'a fait quoi, il faut que tout le monde diaspora qui a entré dans le pays a 10 000 gouttes chaque fois. Il a rentré porte-parole président Lucien Jura fait connaître taxe à conseil les citoyens qui a fait transaction dans le pays dans le moment il a fait là. Lucien Jura et dans le micro Sabine Joïtienne avec Jean-Naël Duvernay. L'idée a payé un montant forfaitaire qui c'est 10 000 gouttes, qui c'est équivalent 160 ou 180 dollars américains. On peut comprendre que ce n'est pas tout haïtien venu qui a payé. Si vous venez passer vacances, ou aller dans la plage, ou enjoy avec la famille, ou retourner à le travail pour tout sortir. Mais si vous venez pour une transaction, il achète une machine. L'État dit, mais combien pour payer, et ça c'est le strict minimum l'État a fixé. Et quelque part, pendant que il y a un pile monde qui, eux-mêmes, et paraît, qui peut comprendre, qui peut trouver explication, ça, qui paraît remonter, même des possibilités, moi-même parler avec un Haïtien qui vit à l'étranger, qui dit, est-ce que c'est chaque fois que je viens faire une transaction à l'année à Jura, je pour me payer 10 000 gouttes ça? Moi, je dis non. De pour fin payer pour première transaction que tu as fait, même si vous avez 4-5 autres grosses transactions qu'on a fait pendant l'année, ou pas gagner pour payer parce que son seul pour payer impôt sur le revenu dans l'année. Monsieur dit, mon cher, vous connaissez si nous te baillons plus précision, diaspora pas ta bien attitude de gagner. Parce que souvent, là nous sommes là, nous venons ici, nous pas fin pour le mécanisme, nous pas pour nous voyage, là nous avons monde pour accompagner nous, il y a des raquetteurs qui comptent faire nous payer jusqu'à 25 000 gouttes, 50 000 gouttes. En d'autres termes, monsieur lui-même percevoir disposition ça comme une disposition qui a en faveur diaspora, côté que Jodia, avec mesure ça, par rapport à citoyens qui viennent faire transaction dans le pays, eh bien, sur cette présentation de certificat de déclaration définitive d'impôt, eh bien, on n'a pas besoin de passer par enquêteur qui prend le DGI, qui prend ceci, qui prend cela. Pour toute la lumière, c'est ça lié. Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Le président Jovenel Moïse a une place particulière dans la vision. Et tout Haïtien conscient de support, mais considérable, nous porter dans le fonctionnement de la société. Nous portons en pile et nous compter en pile. Et c'est ça qui fait qu'il y a des dispositions qu'on prend pour voir justement comment formule d'ouverture est capable d'agrandir pour qu'il y ait plus de participation de nos frères et sœurs de la diaspora dans le développement intégral du pays. Donc, par rapport à rumeur, ça a circulé, la présidence fait le point et nous espérons que tout le monde va comprendre et que le débat, à niveau ça, lit clos. Le ministre économie et finance Jude Alix Patrick Salomon invité tout le monde qui gagne l'âge pour ça faire déclaration définitive impôt. Le ministre Salomon a annoncé un ensemble en façon pour permettre à tout citoyen qui a fait activité qui génère l'argent sur le territoire pour répondre à l'obligation fiscale. Il extrait dans le micro Rachel Saint-Fort à Gloire d'Arli Jean-Jacques. Nous parlons d'impôt forfaitaire, mais le principe de base là, c'est que tout le monde doit faire déclaration définitive de revenus des gros majeurs. Ceci même si vous n'avez pas de revenus. Même si déclaration définitive d'impôt sur le revenu, est marquée
D'accord, ou pas gagner ou payer. On y est, yon nan bagay que nous-mêmes l'État nous vient observer, c'est que gagner une série de monde qui sous territoire, qui fait des transactions qui génératrices de revenus, à importer machines, à acheter caille, vendre caille, acheter terrain, et puis l'homme des moun nan kote est-ce qu'on travaille? Non, pas travail. Donc, nous voyons que gagner une série de monde qui échappent à impôt. Et il y a des gens qui travaillent sur le territoire au-delà de 6 mois, mais comme ils payent directement à l'extérieur, ils n'ont pas payé rien ici, donc c'est comme si ils n'ont pas aucun revenu sur le territoire. Alors qu'en fait, ils travaillent plus de 6 mois sur le territoire. Donc, qui ça me dit, dorénavant, au moins pour nous capter une partie de revenus, ça, nous dit dans l'État, n'a fait un impôt forfaitaire qui, en fait, sont avance sous déclaration définitive d'impôt sur revenu lié. Ça veut dire qui ça? Si on moun ou importe une machine, ou fin fait ça, mais si on vient importer 2 conteneurs, par exemple 2 conteneurs, et matériel électronique, c'est difficile pour dire pas un revenu, impôt forfaitaire insuffisant. Donc là, ça, à partir de nouveaux preuves que moun nan gen revenu, n'a taxé le bureau. C'est sous pas une déclaration définitive d'impôt ou vin fait une transaction, encore une fois, quand Jean-Collègue l'a dit, sous territoire, en Haïti même, ou vin fait une transaction, ou pas une déclaration définitive, là, naturellement, l'État dit, sous qu'a fait transaction, ça, c'est parce qu'on a un revenu, donc comme pas qu'on casse qui revenu qu'on gagne, taxé ou un impôt forfaitaire que nous fixons à 10 000 gouttes. Voilà, on a observé pause commerciale là, et était avec nos amis TNH, n'a tourné un petit moment avec l'autre information. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. On est que nous veut plan gros loi avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros loi par là. Digicel. Oh. Ou ap changer l'huile dans le moteur, jodi a, c'est jour chanceux. Camion c'est où? C'est travail. Faut qu'on balle bon traitement. Et avec mobile Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois vous achetez un bokit ou bien un galon mobile Delvac ou bien coulant mobile, ou avez une étiquette jaune avec un code en balle. 1. Gratter étiquette jaune. 2. Vous code ou joindre dans 90 sur téléphone Digicel ou bien à com. 3. Ou avez recevoir la boula, un message cap dit qui cadeau gagné. Tant que minute gratis sur téléphone Digicel ou soit à com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour moteur camion arrêter jam et puis pour jouer le cadeau. Pour réclamer primo, passez dans le bureau mobile qui sous route aéroport ou bien relais dans 28 14 81 00. Dans Cap Haïtien, passez dans le bureau mobile qui dans bonnet du Gala ou bien relais dans 28 14 80 90. Oubliez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Chaque jour, c'est journée à travail.
Sugo, c'est un produit séjourné. Nous allons poursuivre avec l'information. Merci pour fidélité et attention. Dans le cadre d'analyse loi finance 2017-2018, la Commission économie et finance rencontré ministre Affaires sociales Ousbel Bellevue avec ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue. Président de la commission Nenel Kassi dit qu'il va analyser ensemble préoccupations de ministère avant de produire rapport. Nous avons invité au suivi un extrait dans le micro Kissinger Charles avec Moïse Woodbridge. Jeudi, nous recevoir le ministre Affaires sociales avec staff. Et maintenant, nous avec le ministre Affaires étrangères, nous parlons. Et en ce qui concerne le ministre Affaires sociales, nous avons regardé les politiques sociales du gouvernement. Et je dis que c'est un ministère qui probablement a une augmentation de 92% du budget et qui permet quelque part un ensemble de programmes qui vont mettre en place. Mais ce qui est fondamental pour nous, c'est le document de projet programme ça, parce que le ministère a environ 1,9 milliard de gouttes pour investissement. Ça veut dire que nous voulons suivre, est-ce que l'investissement ça peut le faire suivant les normes, est-ce qu'il y a un document de projet pour permettre que l'exécution ça soit faite. Et dans ce sens, il y a des préoccupations par rapport avec l'aéré de salaire qu'il y a. Il y a environ 700 millions de gouttes et comme aéré de salaire qui a souhaité qu'il tienne compte de eux. On a analysé. De toute façon, on va regarder comment ils ont exécuté le budget et en cours là. Est-ce qu'ils ont bien exécuté? Parce qu'il y a un pile parole en pile qui a parlé. Il faut regarder comment les dépenses sont faites. Parce qu'il y a des informations qui viennent joindre nous. Nous-mêmes, au niveau commission finance, nous avons intérêt à regarder la pertinence des pensions. Donc, c'est ça qui préoccupe nous. Et en ce qui concerne les ministres des Affaires étrangères, nous parlons là ensemble. Nous connaissons que le ministère a une réforme qui est engagée. Nous avons pour nous garder la réforme ensemble avec le ministère, pour nous garder la pertinence de la réforme. Mais celle qui nous avons comme garantie, et que le ministère a dit nous là, pour l'instant, il y a un payroll de 4,2 millions de dollars et qui est fait mensuellement. Et après la réforme, il y a un payroll environ 3 millions de dollars. Ça qui a permis que l'État haïtien gagne environ 1,2 million de dollars. Et je pense que quelque part, c'est un bagage qui attire l'attention nous pour nous regarder comment l'État est capable d'une gestion qui est beaucoup plus saine. Il y a d'autres préoccupations, par exemple, des étudiants qui, à Saint-Domingue, pour l'instant, qui ne sont pas capables d'honorer une série de dettes qu'ils ont gagnées. Nous allons regarder au niveau du budget pour nous comment nous sommes capables d'adresser ces problèmes. Enveloppe ministère Affaires étrangères gagne dans le projet loi finance 2017-2018 là de permettre de réaliser plusieurs projets d'après ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue. Ministre dit quantité l'argent pas suffit pour quantité bagaille yo gain pour faire. N'a invité au suivi un extrait dans micro Fédéral Confident avec Moïse Woodbridge. Dans le Sénat, dans la commission, pour être capable de défendre le budget ministère des Affaires étrangères, c'était vraiment un exercice démocratique qui était très valable et m'a apprécié justement les échanges que j'ai gagnés avec le président et membres de la commission sur budget ministère là. Budget ministère là pour l'année ça c'est 2,3 milliards et 2 milliards 300 millions de gouttes liées qui sont diminution par rapport à budget antérieur là. Vraiment nous avons souhaité plus une conférence budgétaire là, mais compte tenu de en pile nécessité, un pile défi que le gouvernement, chaque secteur du gouvernement a besoin et qui a appelé à gérer. Donc c'est ça nous avons joint. Donc ça te fait un plaisir en pile que les membres de la commission finance du Sénat comprennent la nécessité pour que le ministère des Affaires étrangères gagne les moyens pour être capable de mener la diplomatie. Et spécialement à un moment très particulier, côté nous avons une réforme pour nous capables d'assainir la diplomatie, réduire le personnel que nous gagnons
et réduire les dépenses qu'on a fait pour faire fonctionner mission diplomatique et consulaire. Donc, il y a plusieurs défis, tant qu'on me dit, nous avons des besoins énormes. Par exemple, nous avons besoin pour nous capables d'ouvrir de nouveaux consulats parce que de plus en plus nous gagnons des ressortissants haïtiens, des compatriotes nous qui partent à l'étranger et arriver dans des pays que côté vient établir, nous avons besoin de renforcer l'ambassade ou consulat dans le pays. En même temps, nous gagnons des Haïtiens qui ont des problèmes. Le président dit le tout. En République dominicaine, nous gagnons des étudiants qui ne peuvent pas recevoir diplôme parce qu'ils ont des dettes énormes vis-à-vis de l'université en République dominicaine. Nous avons des Haïtiens qui vivent en République dominicaine qui ont besoin de pièces d'identité, tant que passeport, carte d'identité nationale, extrait d'archives. Nous avons à peu près 200 000 Haïtiens qui ont besoin de passeport pour être capables d'inscrire sous programme de régularisation que le gouvernement dominicain met en place. Nous gagnons encore les étudiants qui sont au Mexique, nous gagnons les étudiants qui sont au Chili. Tout ça demande que nous fassions face à eux et pour cela, nous avons besoin des moyens financiers. L'autre sujet dans le journal, le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné avec le ministre de l'Environnement, posé samedi 26 août 2017, là, première roche pour construire un centre pour faire pépinière dans le fond des nègres. Chef l'État a renouvelé détermination pour faire reboisement tourné en matière obligatoire dans toutes les écoles en suivre. Et tout le monde pour être capable de bénéficier de CAP. 300 jeunes garçons et jeunes femmes réunis dans le lycée Alexandre Pétion dans le cadre d'une semaine de formation sur réparation cellulaire qui commence lundi 28 août 2017. Séance formation ça a fait avec le ministère Jeunesse et Sport et Action civile lancée après permettre aux jeunes de sortir à un métier. Nous avons observé une pause commerciale comme dans le TNH. Nous avons tourné dans un petit moment avec l'autre sujet. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros loi avant d'y expirer et puis que tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros loi Paola Digicel. Oh. Ou ap changer l'huile dans moteur, jodi a, c'est jou chanceux. Camion c'est où, c'est travail. Faut qu'on balle bon traitement. Et avec mobile Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois ou acheter yon bokit ou bien yon galon mobile Delvac ou bien coulant mobile, ou ap joindre yon étiquette jaune avec yon code en balle. 1. Gratter étiquette jaune là. 2. Vouer code ou joindre dans 80 indices sur téléphone Digicel ou bien à com. 3. Ou ap recevoir la boula, yon message cap di qui cadeau gagné. Tant que minute gratis sur téléphone Digicel ou soit na com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour moteur camion arrêter jam et puis pour jouer le cadeau. Pour réclamer primo, passez dans le bureau mobile qui sous route aéroport ou bien relais dans 28 14 81 00. Dans cap haïtien, passez dans le bureau mobile qui dans bonnet du Gala ou bien relais dans 28 14 80 90. Oubliez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite et quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Et c'est ça, je t'aime pas, Jojo. C'est
Sugo, c'est un produit séjourné. Actualité après poursuivre. Dans l'occasion 13e lundi, la presse là, ministère communication recevoir directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle là, Méniol Jeune. Dans l'occasion, directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle là, mettait accent sur ensemble mes ministère apprend pour faciliter rentrer l'école là pour année académique 2017-2018 là. N'a invité au suivi un extrait dans micro Rachel Sefort à Clohor de Jean-Jacques. Deuxième point qui t'a intéressé nous, et nous travaillons pour lui énormément pour que c'était une réussite qui a un impact aussi sur la rentrée scolaire là, c'était frais de contribution scolaire. Nous connaissons ça qu'on a un problème lorsque chaque école, chaque institution décide selon créneau by prix pour parents au pays. Il y a des fois au cours de l'année, vous attendez l'argent pour question examen, et bien ça, le ministère de l'Éducation nationale, il prend des décisions appropriées, et c'est comme ça qu'il y a une circulaire qui sortit, et nous tous, nous pensons, nous gagnons, ou bien nous connaissons. Le ministère de l'Éducation nationale rappelait à l'intention du public en général, et de la communication éducative en particulier, qu'il a été décidé de fixer à 1000 € les frais scolaires dans les écoles publiques, notamment pour le 3e cycle et le secondaire. Donc, nous disons c'est 1000 € que parents doivent payer. Et ce montant doit servir à couvrir un paquet de services. Il faut couvrir ces services. Comprenez les frais de nettoyage, et pour l'école, la confection des pliants, l'achat de feuilles pour les périodes d'évaluation prévues dans le calendrier scolaire. Donc, aucun responsable de l'établissement, il n'a pas de droit de réclamer aucun autre frais. Et tout le monde qui a fait ça, eh bien, il a passé sous sanction ministère de l'Éducation nationale. Et par ailleurs, le ministère a profité pour rappeler que frais, ça y est prohibé pour premier et deuxième cycle fondamental. Ça veut dire pièces de monde qui dans la première année, jusqu'à dans la 6e année, pas gagné un good, il a payé pour question l'école là. Et pour les kits scolaires, les uniformes, les manuels scolaires, pour uniformes, nous avons 41 650 uniformes qui sont disponibles pour permettre à parents pour plus ou moins améliorer, pour plus ou moins jouer une facilité dans la question de rentrée scolaire là, pour aider, encourager. Nous avons aussi pour les kits scolaires 36 000 kits scolaires qui est aussi disposé et disponible pour toujours faciliter la rentrée scolaire, pour améliorer et sort et pour parents, pour élèves. Pour dotation, le ministère de l'Éducation nationale, dotation aussi à 450 340 ouvrages. En dotation, nous disons 450 340 ouvrages. Et pour subvention, nous gagnons environ 1 581 125 ouvrages. Et ouvrages, c'est des ouvrages qui en subvention. Et puis, il faut qu'on ait Office Assurance Accident Travail fêté jeudi à 50e anniversaire d'existence. Il y a une cérémonie religieuse déroulée dans l'occasion, on a invité au suivre. C'est une ambiance en fraternité et spiritualité. Responsable Office Assurance Accident, Travail, Maladie et Maternité au Fatma, fêté 50 l'année existence lundi 28 août 2017 là. Père Antonio Jean-Baptiste, dans l'homélie circonstance là, prêcher fraternité dans mi-temps dirigeant yo, une façon pour permettre au Fatma répondre à la mission li. Le Fatma, même s'il s'agit d'un office qui assure une fonction sociale à travers les services publics, s'inscrit aussi dans ce que Dieu nous donne comme mission. Nous assurer que ces enfants vivent à la hauteur de la dignité des fils de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance. Cela, nous ne devons jamais oublier. Et j'avais dit, à côté de la mémoire, l'intelligence. L'intelligence, c'est le fait de pouvoir lire à travers, intelligent. Et
les services publics, l'OFACMA, ont pour devoir de toujours regarder ce qui se passe dans la société, les besoins nouveaux qui naissent pour pouvoir y répondre. Directeur général au FATMA, Dr Agabi Joseph, remercie le directeur général qui était passé avant nous, côté lui promettre pour adopter bonnes mesures dans l'idée pour au FATMA continuer à servir la population. Si le travail accompli par nos prédécesseurs mérite notre gratitude, les promesses de campagne du président de la République, son excellent Jovenel Moïse, et la philosophie de la caravane du changement nous obligent à adapter les stratégies jusque-là utilisées pour avancer progressivement vers la couverture universelle en matière de sécurité sociale dans notre pays. Toutefois, notre détermination, une gouvernance orientée par les bonnes pratiques managériales, la créativité, l'amour de la patrie, le souci constant de mieux faire et le support du président de la République, du Premier ministre et notre ministère de tutelle nous permettront de surmonter toutes les difficultés rencontrées sur notre chemin pour que le secteur de la sécurité sociale commence à récolter les fruits qui seront produits par les changements de la caravane du changement. Au FATMA était dans l'hôpital qui plus en fréquenté à cause de différents services liés. Le Conseil Coordination Nationale Faculté Sciences Humaines a publié 24 août qui s'est passé. Résultat concours admission été réalisé dans le mois de février 2017. Là. Quelques responsables dans la faculté a rencontré lundi 28 août là, nouveau admis. Oudli Noël avec Laurent Dali Jean-Jacques a dit nous plus. Plus passé 6 mois à obtenir résultat, 58 nouveaux admis a commencé suivre cours à partir du mois d'octobre qui a venu là, d'après le responsable académique là, professeur Jérôme Paul Eddy Lacoste. Sur plus de 3000 inscrits que nous avons gagnés, précisément 3200 et quelques inscrits. Après monter, après un peu de correction, après un peu de vérification, après un peu de contre-vérification, nous arrivons à un effectif de 148 que nous gagnons d'abord, qui censé réussir le concours. Mais étant donné nos traditions de doléances que nous prenons pour d'autres étudiants qui arrivaient, qui estimaient que nous avons demandé en révision de correction, donc pendant le matin là, nous avons ouvert le processus de doléances. Donc, et nous gagnons des étudiants non, qui pratiquement arrivés dans la moyenne 48 parce que c'est un concours que nous avons fait. Donc, nous avons ouvert doléances jusqu'aux étudiants qui ont fait qui moyenne 47 pour nous regarder encore pour capable arriver au résultat définitif de processus pour à partir d'octobre, donc pour nous capables de rentrer de plein pied dans le nouveau calendrier académique. D'ailleurs, conseil coordination faculté de concert avec le conseil des études là, à rentrer immédiatement en réunion pour arrêter un ensemble de dispositions, parmi les dispositions ça pour nous un calendrier académique. Après le calendrier académique là, pour lancer le processus d'inscription académique au cours, parce que les étudiants qui ont tout un ensemble de processus administratifs, puis à l'inscrire, puis à faire dossier pour eux, puis à constituer base de données pour eux, et puis les finir pour effectivement rentrer dans le système. Castor Genso, un nouveau admis, pas de cacher attente après publication des résultats. C'est avec un pile contentement de m'entrer dans la faculté. Donc, ça que ma attente de faculté, c'est en fait, je viens faire études, donc c'est ouais, je boucler ensemble avec études là et ensemble de bagages que responsable pour mettre nouveau admis, donc pour respecter et en plus de ça, ouais, vivre donc une façon paisible dans la faculté à étudier bien et puis pour l'État haïtien prend ça en charge. Donc ensemble de manifestations qui toujours qu'on a gagné donc pour bloquer soit activité dans la faculté donc si ouais donc pour responsable en fait prendre des mesures donc pour faculté capable toujours fonctionner bien. Communication sociale, psychologie,
travail social, sociologie, c'est une quatre départements ça yo, nouveaux étudiants yo, a bien pour choisir après au fin passer année préparatoire. Et président Fédération nationale AZECIO, Julio Adam, fait qu'on est fédération a demandé pour continuer avec élection indirecte. D'après Salidi, 3035 AZECIO a pas négocié élection ça yo qui pral dans un niveau permettre exister. Pendant participation le matin lundi 28 août là dans émission mise au point Julio Adam t'a parlé yon petit crasse sous problème AZECIO a fait face mais tout sous réalité AZECIO non exercice fonction yo en suivre. Que pas gagner et salaire, c'est juste son frais de session que ba chaque fois que gagne session. C'est ça que fait et moi t'ai parlé de ça avec ministre là. Moi t'ai dit la réalité a pas même tant que Jean le t'a élaboré constitution donc jodi a faut que prévoit yon salaire pour AZECIO parce que yo c'est leader qui gon mandat populaire même avec ni député ni sénateur et ni président de la République. Je veux dire, si on a peut-être gardé de manière globale, ça a passé au niveau collectivité, qu'est-ce que ça a dit là, M. Adam? En termes de? Bon, de fonctionnement collectivité, de réalité dans la collectivité. Honnêtement, et collectivité n'a pas de moyens pour fonctionner. Ou imaginez, assemblée, pas de bureau. Conseil d'administration, en pile là, pas de bureau. Or, ou demandez pour un travail pour une population, or pas même de côté, qui est le bureau, pas où, là, ils font réunion, là, ils font séance de travail. En pile là, d'ailleurs, c'est dans la location. Vous avez dit que maison collectivité, non? Maison collectivité, c'est pour la fédération. Je parle là maintenant pour les assemblées des sections communales. Et les sessions après réunion, comment on fait? Généralement, ils choisissent un espace et puis ils organisent des sessions. Pendant plusieurs années qui sont passées là, il n'y a pas de session. Pour l'élection indirecte, élection faite, et CEPA était mobilisé ressources humaines, matérielles. Mais avant l'élection, en fait, le Sénat a adopté une résolution pour demander pour que CEPA ait campé parce que estimé pas un cadre légal pour nouveaux élus. Au niveau de la Fédération nationale des AZEC, je ne comprends ça. Et moi-même, je pense que c'est un faux problème. C'est un faux problème. Et puis, même si c'est un problème, pour qui ça fait que depuis date ça, il n'y a pas penché sur le cadre légal là. Si c'est vrai, c'est ça. Donc, je dis, c'est ça que fait demander le président de la République là. D'ailleurs, le président sorti dans la section communale, le président sorti en dehors. Je ne peux pas comprendre, je dis, pour le président qui sorti en dehors, qui sorti dans la section communale, et puis je dis, pour le président qui en façon, pour la collectivité. Donc, moi, je pense que il faut que le président prenne toutes mesures nécessaires pour que la publication dans le journal officiel pays a publié l'élection qui était organisée, et le résultat est définitif, et que pour le processus a continué. On a fait un petit coup de pied dans le pays l'autre bord de l'eau, direction État Texas, et spécialement dans la ville Houston, côté ouragan Harvey continue à faire ravage sur route li, côté de l'eau pas suspendre monter. D'après un dernier bulletin, Centre national ouragan entre 38 à 63 cm la pluie doit tomber encore à partir jeudi 31 août là. Yon l'autre bord, dans l'État Louisiane, président Donald Trump a décrété état d'urgence lundi 28 août là en suivre. Harvey continue à faire des gaz au passage li lundi 28 août 2017 là. Pourquoi il y a là plusieurs cas dans ville Houston en bas de l'eau, une situation qui est grave et qui est plus compliquée dans le jour venir d'après le gouverneur Texas là. Nous avons été frappés de tous les côtés. Il est évident qu'il n'y avait aucun moyen de prévoir la quantité de pluie et le fait que tous les marais ont débordé. Mais je veux aussi assurer le public de notre dévouement total. Nous sommes avec vous. Aidez-nous s'il vous plaît. Soyez nos partenaires. Plus passé 250 routes et autoroutes actuellement fermées à cause du cyclone. Principal aéroport dans ville Houston suspend fonctionner. Jusqu'à présent, l'autorité a parlé de 3 personnes qui perdent la vie. Et notre bon président américain Donald Trump déclaré état d'urgence dans l'État Louisiane lundi 28 août là, mais il a visé mobiliser moyens fédéraux plus toujours pour l'autre cyclone qui menace. C'est depuis le week-end 25 pour 27 août 2017 là, l'ouragan Harvey commencé à toucher côte Texas. Il était accompagné à gros vent et puis en pile la pluie. Quand il a perdu dans force li, ça qui fait le classé dans la catégorie tempête tropicale. Et puis la Cour constitutionnelle dans Guatemala qui c'est plus grosse instance judiciaire dans le pays la suspend dimanche 27 août 2017 là l'ordre président Jimmy Morales pour le mettre dehors magistrat colombien Ivan Valiscas
Le président guatémaltèque là accusé chef mission Nations Unies contre corruption dans Guatemala, Ivan Velasquez, comme quoi l'État fait pression sur les députés dans l'objectif pour faire adopter quelques réformes constitutionnelles en suivre. En tant que président, dans l'intérêt du peuple guatémaltèque et pour le renforcement de la loi et des institutions, je déclare M. Ivan Velasquez Gomez persona non grata dans son rôle de chef de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala. J'ordonne qu'il quitte immédiatement le pays. Et nous avons tourné la caille pour une fois qu'on est dans le cas d'analyse loi finance 2017-2018 là. Commission économie et finance a rencontré ministre Affaires sociales Roosevelt Belleville n'a invité au suivi un extrait. Président commission finance tu voulez qu'on ait est-ce que le budget qui est alloué à ministère là lui permet que les répondre à un ensemble de projets de programmes que le ministère a gagné relativement à politique sociale gouvernement. Donc nous avons échangé sur plusieurs points que nous avons précisé que c'est vrai, il y a une augmentation assez intéressante pour le ministère des Affaires sociales, mais si il y a une augmentation, ça permet que le ministère trouve de meilleures conditions pour répondre à un ensemble de problèmes que les pays sont confrontés. Nous mettons l'accent beaucoup sur la nécessité pour réduire la question de la pauvreté. Et réduction de la pauvreté, c'est un axe transversal qui implique beaucoup de bénéficiaires et qui concernait beaucoup de domaines, par exemple la petite enfance, les jeunes délinquants, les gens qui sont dans la rue, les gens qui ne travaillent pas, les personnes adultes, les handicapés, le troisième âge. Donc mettons un programme d'assistance alimentaire, d'assistance médicale et c'est coûteux et c'est indispensable. Ensuite on a aussi parlé de questions de formation jeunes qui c'est un volet extrêmement important. Parce que si nous voulons empêcher que les jeunes quittent Haïti pour y aller au Chili, et quitter Haïti pour aller à Saint-Domingue, dans d'autres pays dans le Caraïbe, dans l'Amérique latine, il faut que nous ayons un programme pour une carrière. Et le programme ça, il doit passer par le volet de la formation, donc pour permettre aux jeunes d'insérer professionnellement. Et ensuite, mettons fin à la disposition pour être capable et nous exigeons ce que voulez ça, l'augmenter pour que nous ayons vraiment des moyens pour nous former jeunes. Ensuite, mettons fin à la disposition, même pour créer propre entreprise. Normalement, une proposition de 3 milliards et quelques poussières que qui a affecté à la ministère des Affaires sociales. Mais logiquement, il nous faut environ minimum 6 milliards pour que vraiment nous soyons en mesure pour nous capables de porter ce programme phare important. Et puis, j'en ai annoncé, le président de la République, là, Jovenel Moïse, accompagné avec le ministre de l'Environnement, posé samedi 26 août 2017, là, premier roche pour construire un centre pour faire pépinière dans Fond des Nègres. Chef l'État a renouvelé détermination pour faire reboisement tourner en matière obligatoire dans toute l'école. Voilà, amis TNH, c'est la mettez un bout à journal là pour aujourd'hui. Nous sommes contents de porter information là pour qu'on y a nous pour rappeler au grand titre avant nous aller. La Jovenel Moïse a poursuivi visite inspection chantier au Grand Sud là pendant un week-end qui s'est passé là. Chef l'État a fait plusieurs villes dans le département NIP et dans le département Grand'Anse. Présidence l'a démenti information qui t'a fait quoi faut que tout le monde diaspora qui a rentré dans le pays baille 10 000 gouttes chaque fois il a rentré. Dans le cas d'analyse loi finance 2017-2018 là, Commission économie et finance l'a rencontré ministre Affaires sociales Roosevelt Belleville avec ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue. Dans l'occasion 13e lundi de la presse là, ministère et communication recevoir directeur général ministère éducation nationale avec la formation professionnelle, ministre haïtien qui vive l'autre bord de l'eau et puis ministre économie et finance là. Et dans l'État Texas, et spécialement dans la ville Houston, l'ouragan avait continué à faire ravage sur tous les côtés de l'eau pas suspend de monter.
Voilà, nous te contempoter information la Caroline, nous passé une très bonne soirée. À bientôt.